Haris Vravianos est né en 1957 à Rome. Il a étudié en Angleterre et a beaucoup voyagé. Il enseigne aujourd'hui dans son pays la philosophie et l'histoire des idées. Il a traduit Whitman, Pound, Ashbery et quelques autres. Il dirige une revue. Et surtout, il a publié une dizaine de recueils poétiques. Voici l'un d'eux, l'un des plus originaux de la poésie grecque et même mondiale, Histoire de la philosophie occidentale en 100 haïkus. Qu'est-ce qu'un haïku? Une forme poétique venue du Japon. On y fait tenir la totalité du monde, ou presque, en 3 vers très courts. Ici, chacun d'eux doit résumer la pensée d'un grand philosophe. Étrange mariage entre la philosophie et la poésie, entre la pensée de notre Occident prolixe et l'Orient concis. Et ce n'est pas tout. Le haïku chez les Nippons suit des règles strictes, soit 17 syllabes, 5 d'abord, 7 au milieu, puis 5 à la fin. Le poète grec a suivi cette cadence scrupuleusement, envoûté sans doute par ce rythme en même temps boiteux et planant. Quant au traducteur, il a suivi, par bonheur, un si bon exemple. Héraclite a dit « Tu n'entreras pas 2 fois dans le même fleuve ». Autrement dit, quelqu'un a plongé de nouveau dans l'eau du fleuve, pas toi, quelqu'un d'autre. Autre présocratique, Xénophane, qui nous dit que si les bœufs et les lions avaient des mains et pouvaient peindre comme le font les hommes, ils donneraient aux dieux qu'ils dessineraient des corps tout pareils aux leurs, les chevaux les mettant sous la figure de chevaux, les bœufs sous la figure de bœufs. Exemple, selon Vlavianos, Dieu est dessiné par un skinhead. À son nez, il porte un anneau. Pythagore conseillait de ne pas manger de fèves, car elles ressemblent, disait-il, soit à des parties honteuses, soit aux portes de l'Hadès. D'où la nécessité, puisqu'il ne précisait pas à quel sexe appartenaient ces parties honteuses, la nécessité de donner 2 haïkus. Donc, soit tu es ridicule, fève, avec ta ressemblance à un testicule. Soit elle me dégoûte, les fèves qui sont fendues comme une foufoune. Socrate n'a pas laissé d'écrit, il ne nous est connu que par ceux de son disciple Platon. Je suis le plus sage de tous alors que je n'ai jamais rien écrit. Et maintenant, la parole à Platon. Allusion au célèbre passage de la République, les humains sont dans une caverne d'où ils ne voient le monde que par des images, par des reflets. Pour nous, quel confort dans cette grotte! On a même la télévision. Au IIe siècle de notre ère, un ardent défenseur d'une religion d'amour vouée à un grand succès, Tertullien. Platon et consorts, au bûcher, je sers la sainte Trinitas. Amen. Et nous quittons déjà l'Antiquité pour la Renaissance avec notre Michel de Montaigne. Car c'est dans les sables mouvants que la connaissance plonge ses pieds lourds. René Descartes. Je dors, mais alors, ma pensée de cet instant ne serait qu'un rêve? Blaise Pascal, lui, nous invite à parier sur l'existence de Dieu. Tu paries? D'accord?
Si tu perds, seul tu iras, retire en enfer. Au XVIIIe siècle, George Berkeley doute de tout, sauf de sa perception. Ce qui est perçu, par définition, existe. Oui, mais sinon, non. Et nous pourrions le rapprocher d'un autre grand douteur, d'un autre Anglais de la même époque, David Hume, qui nous annonce dans son traité de la nature humaine: le soleil se couche ce soir, et aussi demain, peut-être, qui sait. Rousseau et Voltaire, inséparables comme toujours. Rousseau: te voilà l'esclave de la civilisation, retourne à la jungle. À quoi Voltaire répond: Jean-Jacques, il est fou, le bon sauvage. Il me voit devenant Tarzan. Les philosophies résumées par Charis Vlavianos sont parfois ardues. Il est donc nécessaire de nous fournir quelques éclaircissements parfois. Dans le cas d'Emmanuel Kant, par exemple, c'était recommandé. La critique de la raison pure est donc résumée en 3 lignes avec l'aide de cette glose. Kant, contrairement à Hume, croit que l'homme peut appréhender ses expériences grâce aux catégories préinstallées dans son cerveau: unité, multiplicité, réalité, négation, limitation. Conclusion: dans l'ordinateur qu'est notre cerveau, l'on surfe grâce au logiciel. Hegel, fort intelligent par ailleurs, a cru que l'histoire de l'humanité s'arrêtait avec la création de l'Empire allemand à son époque. Notre histoire humaine est parvenue à son terme. Vive le Kaiser! Ah, Karl Marx, le manifeste du Parti communiste. L'homme blanc vaillant, thèse. Le peau-rouge sanguinaire, antithèse. Western spaghetti, synthèse. Martin Heidegger, inévitable. Zeit und Sein, ou Sein und Zeit, je ne sais pas. Zeit, le temps, Sein, l'être. Tu es un humain, un être là. Passe donc ton Zeit dans le Sein. Et ce n'est pas fini avec Heidegger, car c'est lui qui fait l'épigraphe de l'ouvrage avec ce délicat haïku. Nazi, pas nazi, Herr Professeur Heidegger? On ne le sait guère. Jacques Lacan. J'ai ressuscité Freud, mais il a des disciples. Ils m'ont crucifié. Encore un couple célèbre, Sartre et Beauvoir. Jean-Paul Sartre. Contre la nausée, il te faudrait de l'essence dans ton existence. Simone de Beauvoir. Tu n'es pas née pour le boudoir, n'es même pas femme à la naissance. Albert Camus. Le suicide? Non? Alors pousse cette pierre et puis recommence. Et pour achever de nous dérider, Jacques Derrida. Comme il glisse bien le sens, la langue pour lui est un toboggan. Heraklitos.
Δεν ήσουν εσύ που πάλι στο ποτάμι βούτυξε. Άλλος. Ξενοφάνης. Skinhead το Θεό ζωγράφισε. Στη μύτη του Βαλεκρίκο. Σωκράτης. Είμαι ο πιο σοφός. Και ούτε μια ναράδα δεν έχω γράψει. Πλάτων. Όλα τα κομφόρ το σπήλαιο. Έχει και τηλεόραση. George Barclay. Ό,τι γίνεται αντιληπτό υπάρχει. Ιδάλλως όχι. David Hume. Ο ήλιος δείει σήμερα. Αλλά αύριο ίσως. Ποιος ξέρει. Hegel. Η ιστορία έφτασε στο τέλος της. Ζήτω ο Κάιζερ. Καρλ Μάρξ. Γενναίος Λευκός. Θέση. Άγριος Ινδιάνος. Αντίθεση. Σπαγκέτι Western. Σύνθεση. Jean Paul Sartre. Νιώθεις ναυτία? Η ύπαρξή σου είναι άνευ ουσίας. Simone de Beauvoir. Δεν γεννήθηκες για το μπουντουάρ, ούτε είσαι θηλυκό. Αλμπέρ Καμί. Θα αυτοκτονήσεις? Όχι. Τότε να ανέβει, σπρώξε την πέτρα. J'ai étudié la philosophie, et particulièrement l'histoire de la philosophie, aux États-Unis à Princeton, en Angleterre à Oxford, et la philosophie est même devenue pour moi un métier, puisque je l'enseigne. Il était donc normal que je la mette un jour en relation avec mon autre domaine d'élection, la poésie. Ce qui m'a séduit dans cette expérience, c'est le défi qu'elle représente. Unir deux personnages si différents, si antinomiques. La philosophie qui prend tout son temps pour bien développer sa pensée, et la poésie qui s'efforce de la concentrer. C'est une réunion paradoxale, frappante. Parce que c'est sans doute la forme poétique la plus brève du monde, ce qui la rend fascinante et qui pousse le paradoxe et le défi à son comble. Le contraste violent entre le discours philosophique et la traduction que j'en donne apporte inévitablement une couleur plus ou moins humoristique. Je ne m'oblige pas au respect vis-à-vis de la philosophie, je peux à l'occasion mettre en boîte gentiment certains philosophes, mais ce n'est jamais vraiment cruel. J'ai choisi un nombre rond, 100 philosophes, et j'ai balayé toute l'histoire de la philosophie, depuis les présocratiques jusqu'aux contemporains. Le numéro 100, c'est l'américaine Martha Nussbaum, née en 1947. Il y a évidemment des manques, et je demande pardon au public français d'avoir omis Bachelard, Lévinas et Ricoeur, mais j'ai aussi laissé de côté mes compatriotes Kostas Axelos et Kornilios Castoriadis, les deux grands philosophes grecs contemporains. Non, elle a été précédée par l'excellente version anglaise de Peter Mackridge. Elle est en vers, en haïku comme il se doit, et je me réjouis que la traduction française le soit aussi.